Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur les chiffres de l'immigration qui marquent un nouveau record. Oui, on l'a appris hier, il y a eu 336 700 premiers titres de séjour délivrés en 2024, un chiffre en hausse par rapport à 2023, qui était lui-même en hausse par rapport à 2022. C'est tout simplement le record depuis 1945, on n'a jamais autant délivré de titres de séjour. Il y a quelques semaines, on apprenait un autre chiffre record de 2024, 663 000 bébés sont nés en France. C'est tout simplement le chiffre le plus bas depuis 1945. Natalité en chute libre, immigration en roue libre. Ces deux records dessinent les contours de la France de demain. Ils disent tout de notre pays, incapable de freiner son déclin démographique, incapable de freiner la spirale immigrationniste, incapable aussi de voter la moindre économie. 2024 devait être l'année des fiertés françaises pour Emmanuel Macron. Elle fut surtout l'année des impuissances françaises. Alors les hommes politiques et les médias peuvent continuer à se battre sur les mots, à chipoter sur les définitions. Le mur de la réalité est là. L'incapacité de l'État à assumer ses missions essentielles est totale et sans appel. Alors la semaine dernière, justement, on débattait du mot submersion employé par François Bayrou, terme jugé par certains alarmiste. Ces chiffres de l'immigration viennent-ils lui donner raison ? Écoutez, j'ai regardé dans le dictionnaire des synonymes de submersion, inondation, débordement, naufrage. Il ne me semble pas que ces mots soient exagérés pour qualifier notre politique migratoire incontrôlée. Le seul tort de François Bayrou est d'avoir parlé de sentiment. On ne fait pas de politique sur un sentiment. L'élite progressiste se lamente souvent qu'on ne puisse pas débattre en France car personne ne s'accorderait sur les faits. Mais en matière d'immigration, les faits continuent d'être niés avec une opiniâtreté qui défie la raison par des universitaires, des médias, des intellectuels. Pour le journal Le Monde, par exemple, Bayrou a franchi la ligne rouge en parlant de submersion. Le grand quotidien parle même de faute sémantique. Ce qui le dérange, c'est moins la réalité tragique que la faute sémantique. Le démographe Hervé Lebras, lui, affirme que la submersion n'existe pas, tout en déclarant qu'il faudrait rendre Mayotte aux Comores. 4,1 millions de personnes ont un titre de séjour dans notre pays. 22% de la population sur 2 générations est issue de l'immigration. Alors, à partir de quel seuil est-on autorisé à parler de submersion ? J'aimerais bien qu'on me réponde à cette question. Est-ce qu'il faut attendre d'être submergé pour avoir le droit d'employer ce mot ? Comme il faudrait attendre que la France soit transformée en désert pour avoir le droit de parler de réchauffement climatique ? D'ailleurs, remarquons que si le climato-scepticisme est combattu, l'immigration-scepticisme, lui, a toujours le vent en poupe. C'est ce déni qui nourrit l'impuissance. Alors on a l'impression d'ailleurs d'une totale impuissance de l'État à faire quoi que ce soit pour endiguer ces flux migratoires. Oui, c'est ça qui est frappant. Afuera, dehors, c'est le cri du président argentin Javier Milei pour couper dans la dépense publique. Dehors, c'est un mot que nos gouvernements ne savent pas mettre en œuvre, qu'il s'agisse de supprimer des dépenses superflues ou de fermer ou de contrôler les frontières. Record de déficit, record d'immigration, record de baisse de natalité. Malgré le verbe ronflant de nos dirigeants, la France s'enlise dans la paralysie. Au Danemark, en Italie et plus récemment aux États-Unis, on a su pourtant prouver que des politiques volontaristes pouvaient changer les choses. On verra dans les mois qui viennent si la politique énergique de Bruno Retailleau contre l'immigration illégale porte ses fruits. Si ce n'est pas le cas, la tentation dégagiste ou afouériste sera plus forte que jamais. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, merci beaucoup.